c'est important de comprendre ce que c'est que la charia, puisque si on parle d'islam sans parler de charia, franchement, objectivement, on ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas de quoi on parle. C'est un concept fondamental, vraiment central. Souvent, j'utilise un petit peu une boutade, je dirais que l'islam sans charia, c'est un petit peu comme de l'eau déshydratée. C'est très important, la charia, c'est un concept fondamental. Or, c'est quelque chose dont on vous parle jamais dans les médias français. On vous parle de la religion, des libertés religieuses, de l'islam, d'une religion blablabla, et on ne vous parle, comme par hasard, jamais de la charia. C'est pourtant un sujet qui fâche. Et on va voir pourquoi. Donc, la charia. Alors, il y a la nature de la charia. La charia, il faut savoir, comme je disais tout à l'heure, c'est extrêmement important, tout ce qui est musulman réfère à la charia. Tout. Ce qui n'est pas lié à la charia n'est pas musulman. Dans le monde musulman, au sens large du terme, il y a des cultures, je dirais, autochtones, des cultures indigènes, des choses comme ça, qui ne dépendent pas de la charia. Tout ce que font les gens qui vivent dans les pays musulmans n'est pas forcément lié à la religion musulmane, à la doctrine musulmane, donc à la charia. Alors, la charia, ça veut dire c'est la voie qui mène au point d'eau. Hein. C'est une voie, c'est la voie qui mène, finalement, au salut, c'est ce qu'il faut faire. Le point d'eau dans une culture, je dirais, d'origine bédouine, etc., c'est un truc super important. C'est ce qui fait la différence entre la vie et la mort. Si vous ne trouvez pas le point d'eau, vous mourrez. Donc, la charia, c'est la voie qu'on doit suivre pour aller, c'est ce qui vous mène à l'eau. Et c'est l'expression d'une volonté divine. La charia, c'est une loi, c'est une règle, c'est un système de vie qui est voulu par Dieu, par Allah. C'est l'essence, par essence, c'est l'expression d'une volonté divine. C'est la loi d'Allah. Et ça correspond d'ailleurs à un de ses attributs, un de ses noms, Al-Jabbar, c'est ça, je ne massacre pas trop, Al-Jabbar, celui qui domine et contraint. C'est un des noms d'Allah. Allah est censé avoir 99 noms. Très puissant. Ouais. Mais dans un façon méchante. Voilà, celui qui domine et contraint. Je prie ça dans un manuel de charia d'ailleurs. Hein. Donc la loi d'Allah, c'est pas une loi qu'on vous suggère, hein, c'est une loi qui vous arrive dessus. Les origines de la charia, alors, il y a des bases, il faut savoir que la charia, c'est un peu une double signification. C'est une volonté divine, mais en même temps c'est une élaboration humaine. Puisque comme Dieu ne parle qu'à une seule personne, encore il n'a même pas parlé, par l'intermédiaire d'un ange, il n'a parlé qu'à une seule personne à Mahomet, en vérité, seulement Mahomet a dit ce qu'il fallait faire ou ce qu'il ne fallait pas faire. Mais encore, il n'est pas arrivé avec un code en disant, hop, voilà le mode d'emploi, le petit musulman parfait, 1.0, hop, sur la table, lisez le bouquin et c'est bon. C'est quelque chose qui a été écrit après sa mort. Justement, suite au témoignage de ce qu'on avait, de ce qu'il avait dit, de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait autorisé ou interdit. Est-ce qu'il y a un mot français pour traduire charia? Non, c'est la charia. Donc, donc cette élaboration s'est faite à partir de documents écrits qui sont le Coran, les hadiths. Donc les hadiths, ce sont des anecdotes de la vie du prophète. Et l'ensemble de ces documents, de ces hadiths, compilés ensemble, fait ce qu'on appelle la tradition du prophète, la sunna, qui est en gros l'exemple prophétique et qui sert finalement à boucher tous les trous du Coran. Parce qu'objectivement, le Coran ne donne pas d'instructions super claires sur tout. Par exemple, un musulman, si vous lisez le Coran, vous ne savez pas comment prier. Voilà, ni comment, ni ce qu'il faut dire, ni comment, ni les gestuels, etc. Ça, c'est Mahomet qui a dit, voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et c'est de l'observation des remarques du prophète qu'on a tiré des conséquences sur ce qu'il fallait faire. Donc, les bases de la charia, les matériaux de base, d'où est tirée cette élaboration humaine de la charia, c'est le Coran, les hadiths, la sira, donc la biographie du prophète, l'exemple prophétique, et enfin le consensus des savants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à différents moments dans l'histoire, les savants islamiques, enfin les gens chargés du droit islamique, se mettent ensemble et puis commencent à dire, voilà, sur certains sujets, est-ce qu'on est d'accord? Et, alors la méthodologie n'est pas du tout claire, hein, mais enfin en tout cas, il y a, à un moment donné, on considère qu'il y a consensus des savants sur certains points de droit, et à partir de là, on ne peut plus, et on ne pourra plus jamais, sous peine d'apostasie, revenir sur ces points qui ont été décidés. Donc du coup, ces points prennent autant de force qu'un commandement coranique. Alors au niveau de la hiérarchie des normes, c'est plus bas, mais n'empêche, on ne peut pas revenir sous peine d'apostasie sur des points doctrinaux qui ont été décidés et qui sont considérés comme ayant reçu le consensus des croyants, des savants à une certaine époque. Donc c'est l'ensemble, je dirais, des bases qui font cette élaboration de charia, et à partir de là, on a un système légal qui se met en place et qui s'appelle la charia. Alors, les caractéristiques de la charia.
Alors c'est un système total. Très souvent, les Occidentaux appliquent une sorte de préconçu sur l'islam ou le système islamique, etc. Ils se disent, c'est un petit peu comme nous, mais avec des différences. Alors, bon, pas tout à fait, puisque le système islamique, c'est pas juste une spiritualité intérieure et une relation de l'individu à une créature supérieure qui serait divine. C'est un système total, comprenant un droit spécifique, dont j'ai parlé un petit peu ce matin, c'est-à-dire globalement l'effort légal de production de droits positifs, ce que nous font les juristes et les hommes politiques quand ils créent des lois. Alors, ce qui aussi, souvent, les Occidentaux confondent aussi le fiqh et la charia. Parce que la charia, c'est la production de droits positifs. Et donc, souvent, on utilise le terme surtout dans les sociétés anglo-saxonnes, de sharia law, de loi de la charia. Or, c'est vrai, les juristes islamiques produisent des lois, des textes réglementaires. Et ça s'appelle aussi la charia. Donc la charia, il y a un aspect divin, mais il y a en même temps un aspect humain de gens qui produisent des lois. Et c'est ça qui donne l'illusion chez les gens qu'il existe différents islams et différentes charias. Parce qu'en fonction des différents pays, vous avez différents juristes qui produisent différents types de lois, qui sont plus ou moins influencés par la culture, la situation politique de l'époque, etc., etc. Et donc vous avez des systèmes de droit qui ne sont pas les mêmes. Le droit tunisien n'est pas le même que le droit saoudien. Le droit saoudien n'est pas le même que le droit algérien, etc. Et vous avez des différences. Et c'est ce qui permet aux désinformateurs de l'islam et aux zozos qui n'y connaissent rien mais qui cherchent à vous enfumer, de prétendre qu'il y a différents types de charia, qu'il y a différents types d'islam, et que vous avez différents types d'interprétations, etc. Or, il faut savoir que le droit islamique que font les juristes musulmans, c'est pas évident à comprendre pour des occidentaux, parce que en Occident, qu'est-ce que vous faites? Quand vous voulez quelque chose, vous faites une loi qui dit ce que vous voulez. Voilà, je veux que, par exemple, les stationnements soient interdits, et ben j'interdis les stationnements, point barre. Et ben en islam, c'est pas comme ça. Il y a un double niveau. Le juriste ne dit pas « qu'est-ce que je veux faire ?» Le juriste se dit « que veut Dieu ?» Et l'effort du juriste ne va pas être de créer la loi, mais d'essayer d'adapter la loi de Dieu dans la loi des hommes. Et la charia, qui est la volonté humaine, finalement, donne l'existence au droit musulman, qui est le travail juridique des humains pour appliquer dans le droit positif la volonté de Dieu. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui décide « je veux ça », la question qu'il se pose c'est « que veut Dieu ?» Et une fois qu'il essaye de savoir ce que veut Dieu, il fait un effort juridique de production de loi en disant « Dieu ne veut pas que je sois stationné à tel endroit et à tel endroit. » Voilà. Donc, c'est un mot il y a une double couche dans Sharia. Il y a volonté divine et travail humain. Et donc, pour vous représenter l'image, imaginez un puzzle. Un puzzle, quand vous achetez un puzzle, vous avez une boîte avec une image. Après, vous ouvrez la boîte, vous videz les pièces. Vous avez l'image, vous avez les pièces. La méthode que vous utilisez pour assembler les pièces les unes avec les autres, c'est le fiqh, c'est-à-dire le droit juridique. Mais quelle que soit la méthode que vous utilisez, par exemple, vous prenez 5 personnes qui achètent le même puzzle, ces 5 personnes vont avoir une méthode d'assemblage différente. Mais l'image sera toujours la même, à la sortie. Parce que ce qu'ils font, c'est tenter de reconstituer l'image qui est sur la boîte, et c'est pas eux qui l'ont choisie. Comprenez cette image-là, et vous allez comprendre comment fonctionne le droit juridique islamique. Il y a une volonté divine, c'est l'image sur la boîte. Vous n'avez pas le choix. Elle est comme ça. Par contre, vous allez tenter d'assembler, et ça c'est votre effort juridique, et c'est pour ça qu'il y a des différences dans les droits des différents pays. Vous savez que c'est un effort plus ou moins réussi de mettre en place la charia telle qu'ils la comprennent. Mais la charia, le contenu de la charia, lui, il existe, il préexiste, et il ne peut pas changer puisqu'il est donné définitivement par Dieu. Ce qui n'est pas toujours facile à comprendre pour les occidentaux. Comme le Coran, en fait, il est incréé. Oui, mais c'est pareil, de toute manière, voilà, le Coran, tout ça, c'est l'émanation d'une volonté divine que les humains n'ont pas la capacité de modifier. Ils ont simplement la capacité de travailler à essayer de l'adapter. Donc, système total comprenant un droit, une éthique qui est la soumission, un comportement spécifique. C'est-à-dire que ce droit et cette éthique de soumission à une volonté divine fait qu'on se conduit d'une manière spéciale. Et la charia a des caractéristiques fondamentales. Elle est supérieure. Pourquoi est-ce qu'elle est supérieure? Parce qu'elle vient d'Allah. Elle est abrogative. Ah ouais. Parce que, comme je disais tout à l'heure, vous arrivez avec un système nouveau qui est voulu par Dieu, et comme c'est un système qui vient de volonté divine, il vient remplacer les autres systèmes. Mahomet arrive et dit « Je vais changer votre système, je vais vous expliquer comment doit fonctionner la société. »
Ensuite, une caractéristique qui est fondamentale et qui est toujours oubliée par les Occidentaux, elle est insécable. Alors qu'est-ce que ça veut dire insécable? C'est ça. C'est un bloc en granit, vous ne pouvez pas le couper. Alors ça se comprend. Si vous vous mettez du côté des caractéristiques internes de la charia, comme elle est voulue par Dieu, si vous acceptez l'idée qu'il y a une loi qui est voulue par Dieu, qui êtes-vous pour en refuser un morceau? Qui êtes-vous? Vous ne pouvez pas. Si vous considérez qu'il y a Allah qui veut quelque chose de vous, vous n'avez pas la possibilité d'en enlever un morceau en disant « Ouais, c'est pas mal dans l'ensemble, mais ça, non, pas ça. » Mais qui êtes-vous? Vous n'avez tout simplement pas la possibilité. La charia est un ensemble insécable, c'est-à-dire qu'un petit morceau est indécollable du reste. Alors ça a des conséquences qui sont relativement étonnantes, c'est-à-dire que le voile islamique, c'est une prescription de la charia, mais le djihad, c'est aussi une prescription de la charia. Et le voile islamique n'est pas moins ou plus une prescription de la charia. Ce sont tous les deux au même niveau des obligations de la charia. Ce qui veut dire que quand vous rentrez dans un système où vous portez le voile, vous rentrez dans un système où il y a le djihad. Vous n'avez pas le choix. L'un mène à l'autre. Ils sont indissolublement liés. C'est un petit peu comme les numéros d'illusionnistes, où vous voyez les illusionnistes qui sortent un tissu d'un chapeau et vous avez des foulards accrochés les uns aux autres. Et bien c'est exactement la même chose. Il y a le foulard du voile islamique, le foulard du ramadan, le foulard de ci, le foulard de ça, et puis le foulard de l'amputation, le foulard du djihad, et tout ça c'est attaché. C'est le même morceau. Et quand vous sortez le premier, là, vous tirez le deuxième, le troisième, et vous avez le quatrième. Et ils sont accrochés. Quand vous commencez à sortir un des morceaux, vous êtes dans un système qui va jusqu'à l'autre. Tout est attaché. Mettre le doigt dans l'engrenage, accepter le premier pas, c'est tomber dans un trou. Donc, insécable, disais-je, et immuable. Pourquoi immuable? Parce que Allah a parlé une fois au prophète Mohammed, et qu'il n'a parlé qu'à lui, et que maintenant que Mohammed est mort, Allah ne peut plus changer d'avis, puisque Allah ne peut plus parler à personne. L'islam est comme la seule religion où les gens ont interdit à Allah de parler. Vous prenez par exemple le cas de figure où un musulman dans une mosquée en train de prier se dit « Franchement, Allah, là je vis en Belgique, ils font de la bière, je voudrais quand même goûter de la bière. Une fois dans ma... Je sais qu'on n'a pas le droit de boire de l'alcool, mais juste une fois une exception. » Et là tout d'un coup Allah, pris d'un coup de folie, lui parle, après tout il est Dieu, hein, il est censé, il peut, hein, et puis il dit « Ok Abdul, tu peux te taper une bière. » Et là il n'a pas le droit là. Il n'a pas le droit parce que Mohammed a dit « Je suis le dernier des prophètes et toute personne qui prétend parler que Dieu lui a parlé est un salopard et doit être tué. » C'est la seule religion à laquelle Dieu n'a plus le droit de parler aux humains. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est immuable, puisque comme c'est une volonté divine, vous ne pouvez pas la changer. C'est pas possible. Vous êtes personne pour changer la loi de Dieu. C'est pas possible. Personne n'a cette autorité. Les questions après, s'il vous plaît, gardez-la précieusement, on y répondra. Donc, c'est immuable. Le livre, le Coran ne peut pas être changé, la volonté divine ne peut pas être changée, personne n'a l'autorité pour parler par-dessus la voix d'Allah, ni passer par-dessus la volonté de Dieu. Ça ne peut pas changer. Les contenus de la charia. Là, on a vu les caractéristiques, maintenant les contenus. Je vais essayer d'être rapide, je sais, je vais vite, mais parce qu'il y a beaucoup de contenus. Alors, ça contient deux types d'obligations. Alors ça non plus, personne ne vous le dit. Personne ne vous le dit jamais. Deux types d'obligations. Un, les obligations individuelles, qui tombent sur chaque croyant. Et des obligations collectives, dont on vous parle assez rarement, voire jamais. Et vous allez voir pourquoi. La shahada, la profession de foi, il n'est de Dieu que Dieu, blablabla. Les 5 prières. La zakat, un impôt islamique. C'est pas, on vous traduit ça souvent par l'aumône. Vous savez, l'aumône, ça fait sympa, ça fait chrétien, etc. C'est pas l'aumône, c'est l'impôt islamique. Parce que la zakat fonctionne encore en tant qu'impôt d'un État islamique. C'est pas du tout la même chose. Le ramadan, le côté pâtisserie de la charia, et le pèlerinage. Alors ça, on nous sort tout le temps, les 5 piliers d'islam, blablabla, blablabla, vous pouvez pas nous en voir de faire ça, c'est cultuel, etc. Ok. Maintenant, les obligations collectives. Tiens, c'est bizarre, on nous en parle jamais. Mais pourquoi donc? Eh bien, parce que tout simplement, dans les obligations collectives, il y a avoir des chefs. Les musulmans ne peuvent pas être commandés par autre chose que des chefs musulmans. Donc, quand vous avez une communauté musulmane dans un pays, ils ont le devoir d'avoir des chefs. Avoir des juges, eh bien oui. Être musulman, c'est rentrer dans un système juridique musulman. Et donc, seul peut vous juger en cas de problème, de conflit ou d'interrogation des juges musulmans. Et qu'est-ce que les juges musulmans appliquent? La charia.
Le djihad. Le djihad est une obligation communautaire. Dans le livre, le manuel de charia avec lequel je travaille tout le temps, parce que sa traduction est certifiée par l'université Al-Azhar, donc c'est pas rien du tout, vous avez donc Brilliance of the Traveler, que vous pouvez trouver sur Internet, c'est un PDF gratuit. Vous avez page 600, le djihad, alors je cite texto, le djihad est une obligation communautaire. Alors la différence entre une obligation communautaire et une obligation individuelle, c'est que l'obligation individuelle s'applique sur chaque individu, alors que l'obligation collective est un devoir qui tombe sur la communauté au sens large, ce qui veut dire que si la communauté arrive à faire ce qu'il faut, tout le monde individuellement n'est plus tenu de faire l'effort. C'est-à-dire que, voilà, on vous dit, vous devez produire un effort de djihad, c'est-à-dire que si la communauté musulmane produit un effort de djihad, tout le monde individuellement n'a pas nécessairement à participer au truc. Par contre, si la communauté n'arrive pas à produire cet effort, toute la communauté est en état de péché. Alors, quand je parle de djihad, ce n'est pas la fable la lutte contre les passions, machin, etc. Il faut savoir que ça sort d'un hadith, qui est un hadith qui n'est dans aucun des recueils authentiques. Alors il faut savoir que les hadiths sont de plusieurs catégories. Les hadiths, il y a tout un hadith, il y en a plus de 600 000, il y a une quantité absolument astronomique. Si Mahomet avait essayé de faire tout ce qu'on a dit qu'il faisait, il aurait fallu qu'il vive 200 ou 300 ans. Donc la majorité sont complètement apocryphes, ont été inventés, sont complètement farfelus, d'ailleurs les musulmans eux-mêmes le disent, et donc les hadiths sont classifiés par catégorie. Et dans les hadiths, il y a ceux qui sont considérés comme complètement loufoques, ceux qui sont douteux, et ceux qui sont considérés, qui ont reçu un label, une sorte de label, qui sont considérés comme authentiques. Et donc vous avez des gens qui ont collecté, donc Muslim, Bukhari, etc., qui ont collecté des recueils de hadiths qui sont considérés comme fiables. Et donc ceux-là sont considérés comme authentiques. Et c'est là-dessus principalement que se base la charia, etc. Or, ce fameux hadith qui nous parle de Mahomet qui revient d'expédition, puis on lui pose des questions, selon toi, qu'est-ce que c'est que le djihad? Il nous explique le grand djihad, le petit djihad, machin, etc. En disant la guerre c'est le petit, et puis finalement la lutte contre les passions c'est le grand. Sous-entendu, ce qui est très important c'est la lutte contre les passions, c'est beaucoup moins important le combat, ça c'est ce qu'on essaie de vous pipoter. Ce hadith est un hadith extrêmement douteux qui ne fait partie d'aucune collection de hadiths authentiques. Il faut savoir que tout musulman sunnite a l'obligation de croire ce qu'il y a dans les hadiths authentiques. Sinon, c'est une apostasie. C'est considéré comme une apostasie. S'il ne croit pas ça, il ne croit pas dans la sunna. Puisque ça, c'est les hadiths authentiques, c'est ça forme le cœur intérieur de la tradition du prophète et de la sunna. Et d'ailleurs, dans les manuels islamiques eux-mêmes, ils disent, si vous ne croyez pas dans les hadiths authentiques, si vous en niez un seul, vous faites acte d'apostasie. L'apostasie, c'est quand même puni de mort, hein, donc c'est un choix, c'est un peu lourd de dire ça. Donc le djihad, le califat, le califat est une obligation communautaire. C'est-à-dire que si les musulmans ne vivent pas sous le califat, ils sont en état de péché. Ce qui nous était dit d'ailleurs dans des conférences par Tariq Oubrou dans sa jeunesse. Alors aujourd'hui, il dit oui, j'ai beaucoup mangé, etc. C'est-à-dire qu'il demande de l'argent à la mairie de Bordeaux pour construire une super mosquée, donc évidemment, il faut améliorer un peu l'image. Donc le califat est une obligation, parce qu'il faut savoir que dans la charia, certaines législations de la charia ne peuvent être mises en œuvre que sous un califat. Donc si vous n'avez pas le califat, vous ne pouvez pas appliquer la charia. Alors, si vous ne pouvez pas appliquer la charia, c'est pas bon. Et enfin, ordonner le bien et interdire le mal. Alors, c'est pas conseiller le bien et déconseiller le mal, c'est ordonner le bien, interdire le mal. C'est-à-dire que les musulmans la charia donne au droit, non seulement le droit, mais le devoir aux musulmans d'ordonner et d'interdire à l'humanité entière ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, non seulement entre eux, mais aussi aux autres. C'est pour ça que peut-être qu'on ne vous parle pas des devoirs communautaires. Ça, on ne vous en parle pas. Jamais. Mais c'est pas tout. Il faut savoir que la charia contient des obligations rituelles, 5 prières 5 fois par jour, patati patata, des règles fiscales, des règles commerciales, des règles de succession, des règles maritales, des règles de justice et des obligations diverses de comportement et de croyance pour les musulmans et les non-musulmans. Alors on peut se dire, si on est un petit peu naïf, mais où est le problème? Eh bien le problème c'est que nous avons dans nos pays déjà nos règles. Oui, attendez, l'air de rien, nous sommes dans une civilisation qui a produit du droit, quand même, l'air de rien. Vous regardez le code pénal français, vous allez voir, il y en a du droit en France. Et qu'arriver en disant, ok, c'est sympa, mais moi j'ai mes règles à moi, et j'ai l'intention d'appliquer mes règles. Mais attendez,
C'est assez délirant. Surtout que dans toutes ces règles, la règle fiscale, règle de succession, règle maritale, règle de justice, etc., il y a des choses qui sont non seulement incompatibles avec nos règles, mais qui sont illégales, voire criminelles. Et oui, c'est que c'est pas seulement j'arrive avec mes règles à moi qui sont compatibles avec les autres, c'est j'arrive avec mes règles à moi qui sont incompatibles, illégales et criminelles. Eh ben oui, vous avez un enfant qui quitte la religion, vous devez le tuer. Eh, l'air de rien, c'est un crime chez nous de tuer ses enfants. Oui, à ceux qui sont dans les bancs. Vous avez une femme qui vous obéit pas, avec la charia, vous avez le droit de la battre. C'est un délit chez nous. C'est un délit chez nous, l'air de rien. Un gars qui vous vole quelque chose, on coupe la main, ça se fait pas chez nous. Voilà, donc il y a des légers problèmes. Par exemple, l'héritage, vous êtes une femme, vous avez droit qu'à une demi-part. Dommage pour vous, sauf que c'est légèrement discriminatoire, c'est interdit par la loi française. Et ouais, voilà le problème, c'est qu'on arrive avec un système de loi, je vous disais, l'islam est politique, parce que l'islam organise la société. Or, nous avons déjà notre organisation, l'air de rien. Il faudrait peut-être se rappeler ces légers détails. Donc la charia, c'est un système qui discrimine. Alors, la charia est un système qui est absolument pas égalitaire. On nous dit toujours, oh, l'islam c'est tolérance, sous prétexte que dans l'histoire, l'islam intégrait des communautés qui n'étaient pas musulmanes. Oui, elle les intégrait, mais pas avec un statut égal. Quand vous êtes un chrétien dans une société musulmane, vous n'avez pas le statut de musulman. Vous êtes une créature de second degré, inférieure, avec des droits inférieurs. Quand vous êtes une femme dans un milieu, dans une société musulmane, vous n'avez pas le même droit que les hommes. Vous n'avez pas l'accès aux droits, vous n'avez pas le même accès aux droits, vous n'avez pas les mêmes droits que les hommes, etc., etc., etc. C'est un système fondamentalement discriminatoire. C'est un système qui détruit les libertés individuelles. Bon, alors là, cherchez même pas, si vous comparez l'islam, les règles de la charia aux droits de l'homme, c'est pas compliqué, tous sont violés. Tous les articles, donc je ne vais pas vous les dire tous. Il n'y a pas de liberté individuelle. Vous êtes dans un système qui ne vous demande pas votre avis. Dans la démocratie, quand les gens veulent quelque chose, ils se mettent autour d'une table, ils discutent, ils élaborent une loi, et cette loi, après, se met à structurer la société. Sauf que, en islam, c'est pas vous qui votez les lois. C'est lui là-haut. On n'a pas le choix. Utilise et promeut l'usage de la violence. Eh bien oui. Les règles de coercition, vous dites toujours, en islam, en religion, pas de contrainte. Sans blague. Pas de contrainte. Attendez, mais l'islam, c'est la religion de la contrainte. La charia, c'est un système où on passe son temps à vous contraindre. S'il n'y a pas de contrainte en islam, bon, on peut sortir. Ah bah non, on ne peut pas sortir. S'il n'y a pas de contrainte, on a le droit de boire de l'alcool. Ah bah non, on n'a pas le droit. Si vous êtes une femme, et dans ce cas-là, vous avez le droit d'avoir de petits amis, etc. Bah non, ça, vous n'avez pas le droit. Attendez, c'est un système qui utilise et promeut la violence. C'est-à-dire que si vous respectez les règles, ok, ça va bien pour vous, sauf que si vous ne respectez pas les règles, on peut vous tuer, on peut vous prendre vos biens, etc., etc. Et il faut savoir que non seulement la coercition, ceci comme tous les systèmes légaux, hein, soyons d'accord, moi je travaille avec des manuels de charia, et l'usage de la violence et de la coercition est codifié sur 8 niveaux de violence. Ça commence à, tu sais, tu ne devrais pas boire de l'alcool, à ce que fait Daesh aujourd'hui. C'est codifié dans le manuel de charia actuel. Il n'y a pas de surprise, c'est pas un problème d'interprétation avec des gens qui sont extrémistes. C'est le droit actuel. Vous avez le droit d'utiliser la violence. Un enfant à l'arrivée à l'âge de 10 ans, s'il fait pas ses prières, vous devez le battre. Le mécréant, vous avez le droit de, s'il ne se soumet pas à l'ordre islamique, en rentrant avec le statut de dhimmi, c'est-à-dire de gens inféodés au système islamique, vous avez le droit de le tuer, de lui voler ses biens, de réduire sa femme et ses enfants en esclavage. C'est votre droit. Vous êtes musulman, vous avez le droit de réduire les femmes des mécréants en esclavage. C'est votre droit. Et d'ailleurs, un imam récemment disait, on ne peut pas interdire l'esclavage parce que ce serait jeter une condamnation sur Mahomet, notre prophète, qui avait des esclaves et qui pratiquait l'esclavage. Il faut savoir que Mahomet, outre le fait d'être un prophète dictateur, était un marchand d'esclaves. Puisqu'il avait 1/5 du butin et que dans le butin, il y avait des femmes et des enfants, esclaves. Et vous avez plein de hadiths comme ça, où Mahomet gère des problèmes d'esclaves. À un moment, il est là chez lui, puis il entend des cris, tu sais, il sort, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et on lui explique, ah là, ce sont des femmes et des enfants qu'on va vendre, enfin des esclaves, et on est en train de les vendre individuellement, et donc du coup, les enfants sont séparés des femmes. Et Mahomet, il fait, me casse les oreilles, mais vendez-les par l'eau. Voilà. C'est probablement un effet de sa miséricorde, puisque du coup, les femmes allaient être vendues avec les enfants. Donc, voilà. Donc, Mahomet est un marchand d'esclaves. Mahomet est un marchand d'esclaves, et l'esclavage est codifié dans la charia.
l'esclavage c'est autorisé. Si l'État islamique réduit les femmes en esclavage, c'est parce que c'est permis par la charia. C'est un droit des musulmans de réduire les femmes des mécréants en esclavage. Et reconnaissent que, dernier point, qui est quand même un point légèrement important, que tout le monde glisse, sur lequel tout le monde glisse avec miséricorde vis-à-vis de l'islam. Et enfin, nous avons quand même, au niveau du droit positif par rapport à nous, quelque chose qui est quand même relativement incontestable dans notre système légal actuel, c'est un jugement de la Cour européenne des droits de l'homme du 13 février 2003, qui dit, texto, la charia est incompatible avec les principes fondamentaux de la démocratie. C'est-à-dire que, l'air de rien, tout notre système légal est basé sur le nécessaire respect des formes démocratiques de l'État. Et là, on a un système légal qui est tout simplement incompatible avec les fondamentaux de la démocratie. Problème. Dans un système social basé sur la charia, il n'y a pas de souveraineté nationale, puisqu'on opère dans le cadre d'un califat. Il n'y a pas de démocratie, parce qu'évidemment, si les gens pouvaient voter leur loi, ils feraient n'importe quoi. Il n'y a pas de liberté d'expression, critiquer le prophète ou la religion, peine de mort. Il n'y a pas de liberté individuelle, vous faites ce qu'on vous dit, puis c'est comme ça. Il n'y a pas de liberté religieuse, bah non, vous ne pouvez pas quitter. Il n'y a pas d'égalité devant la loi, hommes, femmes, musulmans, pas musulmans. Il n'y a pas de droit de l'homme, évidemment, puisqu'il n'y a que les droits de Dieu qui comptent. Qui veut cela? Alors maintenant, nous allons parler de l'islamisation. L'islamisation, en réalité, c'est l'arrivée des règles, des pratiques de la charia dans votre société. Que votre société soit musulmane ou pas, ça n'a pas d'importance. C'est l'arrivée progressive des règles de la charia dans une société. C'est ça l'islamisation. C'est que vous êtes en train, de manière progressive, d'être transformé en société islamique. Et une société islamique, c'est une société qui fonctionne selon les règles de la charia. Du fait de leurs croyances, certains musulmans désirent une vie et une société basée sur les prescriptions de la charia. Du fait de leurs actes, croyances, actes, intentions, du fait de leurs actes, certaines organisations ou individus agissent en propagateurs de la charia. Ces gens, en faisant une propagation de la charia dans nos sociétés, procèdent à une agression contre nos sociétés. Leurs raisons sont diverses. Soit parce qu'ils considèrent que c'est la volonté d'Allah, parce qu'ils veulent éviter d'aller en enfer. S'ils ne le font pas, ils ne font pas leur boulot de musulmans, ils vont en enfer. Parce que c'est leur devoir. C'est effectivement écrit dans leur petit bouquin. Parce que c'est leur droit. Et là, c'est là qu'il faut se poser des questions, mais un droit, d'où vient ce droit? Eh bien, c'est un droit qui est donné par la charia aux musulmans. En effet, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâme. C'est un verset coranique, donc de première importance au niveau de la loi islamique. Et c'est donc vous remarquez, il y a de l'impératif. Vous ordonnez. Vous faites ça. C'est Dieu qui dit, c'est Allah qui dit aux musulmans, vous faites ça. C'est un commandement. Ils n'ont pas le choix. En vérité, ils n'ont pas la possibilité de rester dans leur siège et de se dire, ok, les mécréants, ils font ce qu'ils veulent. Non. Le musulman, la communauté musulmane, doctrinalement parlant, a le devoir d'ordonner le bien et d'interdire le mal. C'est un devoir communautaire, et c'est pour ça que c'est devenu un devoir communautaire dans les règles de la charia. Vous avez enfin les auxiliaires de l'islamisation. Alors ça, c'est très important parce que souvent on les oublie. Ceux qui rendent possible ou facilitent le travail des propagateurs de charia. Les traîtres. Ils ne sont pas musulmans, mais facilitent délibérément l'introduction des règles de la charia dans un pays. Alors il faut savoir que, par exemple, ce que font les musulmans chez nous, amener les règles de la charia, c'est leur devoir, c'est leur travail. On ne peut plus leur en vouloir, quelque part, c'est leur job. Mais par contre, il y a des gens de chez nous qui rendent ce travail possible, qui permettent cette islamisation, qui l'accompagnent, qui la financent, qui lui permettent de rentrer dans le droit positif. Quand Christine Lagarde, ministre de l'économie sous Sarkozy, modifie en plein été le droit fiscal pour faire entrer la finance islamique, et après se vante sur Internet en disant « Bienvenue aux produits de la finance islamique qui respectent les règles de la charia », elle n'est pas musulmane. Quand Bruno Le Maire, oui, le Bruno Le Maire de l'actualité, à l'époque où il est ministre de l'Agriculture, interdit à Nicolas Dhuicq de faire une enquête sur la filière halal, en disant « tu cesses immédiatement ton enquête ». Quand il interdit l'étiquetage des viandes halal qui sont vendues dans le commerce, sans que vous sachiez, sans étiquetage halal,
ce qui fait que vous mangez du halal, dans lequel il y a une taxe. En plus, c'est une viande qui, bon, on en parlera tout à l'heure du halal si on a le temps. Bruno Le Maire dit, on ne va pas, je refuse l'étiquetage de la viande halal, parce que sinon, si c'était étiqueté, les gens qui ne veulent pas manger halal n'achèteraient pas ces produits, et ça ferait monter le prix de la viande halal, et ça mettrait la filière halal en danger. Il n'est pas musulman, Bruno Le Maire. Quand un élu de chez vous autorise une mosquée ou un centre culturel qui n'a qu'une seule fonction, c'est-à-dire de répandre la charia. Il faut savoir que la seule et unique fonction d'une mosquée, c'est pas une église. Une mosquée, c'est pas une église musulmane. Une mosquée, c'est un centre de diffusion de la charia. C'est son seul et unique, c'est sa seule et unique fonction. Faire connaître Delanoë, Sarkozy, Juppé, etc. Tous les gens qui aujourd'hui permettent aux frères musulmans de travailler chez nous alors qu'on sait qu'ils financent le terrorisme. Qui sont ces gens-là? Des musulmans? Non. Des gens bien de chez nous. Ces gens-là sont des auxiliaires de l'islamisation. Ils travaillent avec des gens qui cherchent à détruire les institutions de la République française, qui cherchent à détruire les droits et libertés des citoyens français. Parce que la charia détruit les institutions démocratiques, détruit les droits et libertés des citoyens français. Ces gens-là collaborent avec l'ennemi. Et c'est pour ça que j'utilise le mot du traître, parce que c'est comme dans les films. Vous avez les films à l'époque du Moyen-Âge, où vous avez le gars qui dans la cour, pendant la nuit, s'approche du pont-levis et qui tout d'un coup fait tomber le truc pour que le pont-levis tombe et que les portes s'ouvrent. Et qu'il fasse entraîner l'ennemi. C'est ça un traître. Et c'est ça que font les gens aujourd'hui, chez nous. C'est ça que font les gens qui permettent aux propagateurs de charia de travailler librement, protégés par la loi, voire qui les financent. Et vous avez les idiots utiles de la charia. Les idiots utiles de la charia, alors attendez bien la définition. Ils sont ou ne sont pas musulmans et contribuent par ignorance à l'introduction et la pratique des règles de la charia dans leur pays. Juppé. Alors Juppé, Carrefour qui distribue du produit halal, tous vos distributeurs qui distribuent des produits halal, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas musulmans. Mais pourtant, par stupidité, par avidité, par gain, par ignorance, ils favorisent une pratique de la charia. Etc. Le maire qui donne l'autorisation de faire un abattage, de faire un abattoir provisoire pour le ramadan. Il est en train de favoriser les pratiques de la charia. Les juges qui disent « Oh, mais non, cette petite jeune fille, elle a le droit de porter son voile, patati patata. » Idiot utile. Et même vous, et même moi probablement d'ailleurs, quand vous achetez de la viande et que vous vous assurez que ce n'est pas de la viande halal, peut-être que vous achetez de la viande halal et vous avez payé une dîme à une organisation islamique. Idiot utile. Quand vous allez dans un kebab, idiot utile. Etc., etc., etc. Les gens, parfois, ignorent, ne savent pas. Et par ignorance, donc c'est ça que ça s'appelle un idiot utile, hein, c'est quelqu'un qui, par ignorance, favorise quelque chose que finalement, s'il savait, il ne le ferait pas. Alors, la subversion selon les frères musulmans. Alors ça va recouvrir un petit peu ce que j'ai fait ce matin, donc on va peut-être glisser sur certains tableaux. Donc, notre ami Saïd Qutb, donc je rappelle, l'islam est venu pour abolir tous les concepts tels que les lois, coutumes et traditions, et pour les remplacer avec un nouveau concept de vie humaine, pour créer un monde nouveau fondé sur la soumission au Créateur, c'est-à-dire sur la charia. C'est beau, hein, c'est beau comme de l'islam. Hein. Voilà, ça on l'a fait ce matin. La méthode Qutb, donc on l'a vu ce matin, prosélytisme, conversion, enseignement, changement d'attitude, ségrégation, sédition, rébellion, attaque, prise de pouvoir, destruction de l'ordre existant, instauration d'un nouvel ordre basé sur la charia. Et ça, c'est un processus qui s'appelle l'islamisation. Et ce processus a une particularité, c'est que sa première partie, donc de subversion, elle est parfaitement légale. Aujourd'hui, dans notre pays, vous avez le droit de faire du prosélytisme, vous avez le droit de convertir les gens, vous avez le droit de faire l'enseignement islamique, vous avez le droit de changer d'attitude, et vous avez le droit de vous isoler des pratiques de la communauté, des pratiques sociales de la communauté française. Sauf que le problème, c'est que ça mène à une autre partie, qui, elle, est une révolution. C'est-à-dire que notre acceptation sociétale de la première partie nous condamne à subir la deuxième. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les gens se disent « Mais mon Dieu, comment en est-on arrivé là? Charlie Hebdo, les attentats, les terroristes ?» Eh bien, attendez, ils ont été forgés, ils ont été éduqués, ils ont reçu un enseignement de manière parfaitement légale. Dans une école musulmane, on ne vous incite pas à tuer les gens, pas du tout. On vous dit simplement qu'il faut faire comme le prophète. Donc le gars se dit, bah voyons voir, qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Ah bah tiens, il a tué machin, il a attaqué chose, il a assassiné les gens qui se moquaient de lui, il a réduit en esclavage les koufars, il a détruit leur société, il a mis en place un ordre islamique. Ah bon, voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas un délit de dire qu'il faut faire comme Mahomet.
C'est pas violent, c'est de l'enseignement, je fais juste une école. C'est de la subversion. Notre société a besoin de régler le curseur de l'acceptabilité de manière beaucoup plus sensible. Aujourd'hui, on laisse passer des choses qui sont inacceptables parce qu'elles nous amènent à la révolution. Et c'est exactement ce qui se passe. Les gens, avec leur changement d'attitude, leur ségrégation, etc., se mettent à avoir des attitudes de rébellion, d'attaque, etc. C'est exactement ça. Aujourd'hui, en France, nous sommes devenus créateurs et exportateurs de djihadistes. Comment? En étant arrivés là, en tolérant la première partie, tout ce qui aujourd'hui est légal. Alors on peut appeler ça différemment. Hein. On peut appeler ça le terreau et les graines, et la récolte. Mais c'est pareil. Si on tolère la première partie, on aura la deuxième. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Le processus d'islamisation. Alors comment reconnaît-on un processus d'islamisation? Puisque l'islamisation, c'est un processus. D'ailleurs, retournez-vous dans l'histoire de la France, sur les 40 dernières années, et regardez un peu comment le paysage a changé. Combien de mosquées il y a 40 ans? Combien de voiles dans la rue? Combien de commerces halal? Combien de terroristes qui partaient pour les guerres à droite à gauche? Etc. 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 Combien? Et combien aujourd'hui? Et dites-vous que la situation aujourd'hui, nous en sommes à un point donné, mais c'est un processus. Alors, ce processus, je vais faire un petit dessin, c'est plus facile d'expliquer les choses avec des petits dessins. Donc ça, c'est la société avec l'échelle du temps qui passe en dessous. Ce processus commence à l'arrivée du premier musulman chez vous. Et on en est à 0%, voilà, hein, 0% d'islamisation dans la société. Et puis ce processus continue. Il fait son petit travail, les organisations se créent, etc. Et la pratique, différentes pratiques de la charia, arrivent. Alors au début, c'est simplement un petit peu de prière de temps en temps, et puis après, on nous explique que, allez, si on pouvait organiser le ramadan, ça serait quand même sympa, et puis etc. Et puis après, c'est l'arrivée des barquettes halal dans votre supermarché. Mais l'arrivée des barquettes halal dans votre supermarché, c'est l'arrivée de la charia dans votre supermarché. Il faut vous rendre compte de ça. C'est de la charia qui est en train d'arriver chez vous. C'est pas juste un produit alimentaire dont on nous explique qu'il est plein d'avenir parce que ça augmente des parts de marché. D'abord, c'est de la foutaise parce qu'avant d'acheter de lait, ils achetaient autre chose. Donc ils font simplement que transférer leur achat dans un achat qui, de leur point de vue, finance après l'islamisation. Donc vous avez l'augmentation de la quantité de charia dans la pratique sociétale qui augmente progressivement, jusqu'au point final, si ce processus n'est pas arrêté, ce point final arrive à l'intégration de votre pays dans un califat. C'est le but ultime de l'islamisation, la fin du processus. Ça commence au début, il n'y en a presque pas, il n'y a presque rien, et ça se finit, votre pays est intégré au califat. Et donc, comment reconnaître ce processus? Est-ce un fantasme? Eh bien, c'est pas super compliqué. Quand un processus d'islamisation, c'est quand vous voyez certaines choses apparaître. Des mosquées, le ramadan, la circoncision, le halal, le port de la barbe islamique, le port du hijab, l'Aïd el-Kébir, les salutations islamiques, salam alaikum, alaikum salam, la ségrégation sexuelle, la finance islamique dans votre banque, l'interdiction de critiquer Mahomet, attention ça se fait plus, la disparition de l'alcool dans certains commerces, les crimes d'honneur, les mariages de mineurs, les restrictions matrimoniales, ah non, ma fille ne peut pas vous fréquenter, mon brave homme, vous n'êtes pas musulman, interdiction de critiquer l'islam, attention, vous êtes un méchant xénophobe. Les contestations des usages et des traditions. Ah non, Noël, c'est une fête de koufar. Les persécutions des apostats. La disparition du porc dans les magasins. Tiens, c'est bizarre, il y avait rien au porc, il n'y en a plus. La ségrégation sociale. L'homophobie. Les mariages forcés. Les mutilations génitales féminines. Etc. 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 Alors, il faut savoir que aujourd'hui, dans le système légal, seuls certains de ces points, les crimes d'honneur, mutilation génitale, etc., sont des délits. Tous les autres, a priori, aujourd'hui, c'est pas un délit de porter une barbe islamique. C'est pas un délit de construire une mosquée. C'est pas un délit de fêter le ramadan. Mais tout ça, eh bien, c'est de la charia. Tout ça, c'est de la charia. Les points illégaux aujourd'hui, ou les autres, qu'ils soient illégaux ou pas, c'est la même chose. Ça fait partie d'un ensemble. Rappelez-vous le bloc. C'est de la charia. Quand vous voyez ça apparaître dans la société, vous êtes dans un processus d'islamisation de votre société. Ce sont les marqueurs, les symptômes. Alors c'est pas terminé. Vous croyez en avoir terminé avec moi, mais non. Mais non. Alors un choix sociétal. On est aujourd'hui devant un choix sociétal très important. Encore une fois, j'ai bien les petits dessins, vous me pardonnerez. Nous sommes ici au point A, aujourd'hui, dans un système qui se dit démocratique. Alors
Bon, avec les guillemets. Hein. Oui. Depuis l'arrivée du processus d'islamisation, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais certains des points que j'évoquais tout à l'heure sont arrivés dans notre société déjà. Donc depuis l'arrivée d'un processus d'islamisation dans votre société, il y a un deuxième point qui se met à exister. Celui-ci, c'est la charia. Eh bien oui, quand vous arrivez dans un processus, vous êtes dans un processus qui vous amène à la charia. Donc la question à se poser, c'est veut-on vraiment descendre ici? Et aujourd'hui, on remarque une chose, c'est que nous sommes en train, progressivement, de descendre un escalier qui nous amène à un endroit un peu étrange. Et c'est là où il faut se poser une question. Je disais choix sociétal, il faut se poser une question, c'est acceptons-nous l'arrivée de la charia dans notre société? Enfin, c'est quand même la question un petit peu évidente. On est en train de vous faire arriver comme c'est une espèce de camion remorque qui va tout casser chez vous. Et il ne faudrait pas se poser la question suivante, accepte-t-on, oui ou non, l'arrivée de la charia dans notre société? Vous savez, mais si on ne se pose pas ce genre de questions, mais on n'a pas de cerveau. On est vraiment... Ou alors ça veut dire qu'on suit la Coupe du Monde, mais que ça, quoi. Donc, la question à se poser, c'est charia ou pas? Est-ce que j'accepte ça? Donc évidemment la réponse, enfin, je sais pas, de mon point de vue, poser la question c'est y répondre, hein, c'est non. Et si on n'est pas d'accord avec ça, si on ne veut pas descendre à la cave là, tout en bas, dans un endroit très sombre, dans lequel il y a de la lipidation, etc., eh ben il faut dire non. Et pour dire non, non seulement c'est ça, mais après, il faut dire, on va désislamiser. Il faut remonter cet escalier, revenir sur les mauvaises décisions qui ont été prises, éliminer progressivement tous les éléments de charia qui ont été introduits dans notre société. Ouais, bravo. Et revenir à un point où nous sommes ce que nous sommes, c'est-à-dire des gens capables de décider chez nous ce qui se fait, sans référence à la volonté d'un dieu bédouin, et se dire, n'est-il pas préférable de préserver notre société, nos cultures et nos libertés, et de laisser la charia à l'Antiquité tardive? Eh bien si, c'est ce qu'il convient de faire, mes amis. Et donc, non à la charia, c'est plutôt que non à l'islam. Parce que l'islam, objectivement, faites un petit exercice, hein, vous tendez la main comme ça, et vous essayez de poser l'islam dessus. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que c'est l'islam? Allez-y, sous-pesez, qu'est-ce que c'est? C'est complètement impalpable. Vous n'êtes pas capable de donner une définition de l'islam, je ne suis pas incapable, personne n'est capable de donner. Même les musulmans sont en train de se battre entre eux pour donner une définition de l'islam. On ne sait pas ce que c'est l'islam, j'en sais rien, et à vrai dire, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance, ça n'a aucune importance. La vraie importance, c'est est-ce que des gens vont pouvoir introduire des règles de fonctionnement social, des règles légales qui sont la charia dans ma société? Ça, c'est une vraie question, parce que ces règles, vous pouvez les toucher, elles sont écrites dans des papiers, vous pouvez les reconnaître. Ces règles sont importantes, elles sont identifiables. Et quand quelqu'un introduit ça chez vous, vous pouvez lui dire « ça, je veux pas ». Alors que l'islam, j'en veux pas, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous ne pouvez rien faire contre ses convictions, par contre, contre ses actes, vous pouvez agir. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure. Par leur croyance, certains musulmans veulent appliquer la charia. Mais ce sont leurs croyances, vous n'y pouvez rien, vous ne pouvez pas les touiller dans leur cerveau pour sortir la charia. Ce n'est pas dans votre capacité, et en plus, ce n'est pas le genre de choses qu'on fait, nous, en Occident. Par contre, les actes sont punissables. Il n'y a que les actes punissables, pas les croyances. Et donc, dire non à la charia, c'est super sympa, mais après, il faut tirer les conséquences de ça. Et tirer les conséquences de ça, c'est agir. Et donc, agir, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, parce que je sens que je suis en train d'exploser le compteur. Oui, mais comment? Ça, c'est la question qu'on se pose. Ah, vous êtes bien sympa avec votre charia, etc. On a bien compris, c'est un truc pas cool, mais qu'est-ce que vous proposez? Eh bien oui, il est possible d'agir. Il est tout à fait possible d'agir. Alors, comment? Exemple d'action. Empêcher les constructions de mosquées. Ça, c'est le genre de choses que je fais. Mais d'autres personnes le font ici, notamment dans la salle. On a des gens avec qui on travaille. Empêcher les constructions de mosquées, c'est extrêmement important. Pourquoi? Et je le rappelle, je disais tout à l'heure, une mosquée, c'est un bâtiment dont la seule mission est de diffuser la charia chez vous. C'est un centre de diffusion de la charia. Si on n'empêche pas ça, ça sert à rien. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, agiter les bras face au vent, ça sert à rien. Le début du combat commence par empêcher les constructions de mosquées. C'est super important. Les écoles islamiques, c'est la même chose, parce qu'en général, après la mosquée, vous avez l'école islamique, c'est la même chose, simplement, c'est la version enfant de la mosquée, c'est-à-dire que vous imprimez, dès que les enfants arrivent dans un cycle éducatif, vous commencez à incruster la charia dans la tête. Lutter contre la diffusion du halal. Alors, tiens, est-ce que tu peux distribuer ça?
Il y a une organisation extraordinaire qui marche très très bien, qui est dirigée par le docteur de Peretti, qui est aujourd'hui le meilleur expert mondial, enfin je dirais quasiment mondial, mais en tout cas européen, sur le domaine de la charia, et qui est un activiste qui est extrêmement efficace et qu'il ne faut pas hésiter à aider. Si la cause animale vous intéresse, contactez le docteur de Peretti de ma part, il n'y aura aucun problème. Il a besoin de délégations un petit peu partout en France. Il fait des actions juridiques contre les abattoirs, il lutte de manière très efficace, il informe les gens, il fait un énorme travail contre le halal. Le halal, il faut savoir que le halal, c'est ce qui finance la tumeur islamique dans nos sociétés. Avec le halal, on dégage énormément d'argent, cet argent est réinvesti dans l'effort d'islamisation. Il faut couper, comme une tumeur cancéreuse, on coupe les vaisseaux sanguins qui viennent l'alimenter. Il faut couper les finances au halal, il faut couper les finances à l'islamisation, il faut supprimer le halal. Information additionnelle, quand vous mangez du halal, vous risquez quand même de mourir, l'air de rien, il y a des gens qui meurent chaque année à cause du halal. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais le halal est quelque chose d'extrêmement nocif. Begovic, le grand imam de Croatie, du côté de la Bosnie plutôt, en Bosnie a dit « Nous conquérons l'Ouest, nous conquérons l'Occident avec le halal ». Le halal est un auxiliaire d'islamisation, de même que la finance islamique. Il faut s'informer, ce que vous faites aujourd'hui, s'informer et devenir leader d'opinion. Parce que quand vous vous informez, vous savez de quoi vous parlez, et vous allez pouvoir, dans les discussions autour de vous, convaincre les gens. Il y a plein de gens qui ne savent pas ce qui se passe, qui sont persuadés que tout se passe bien et que le seul événement important dans leur vie, en ce moment, c'est le mondial de foot. Non, c'est pas le cas. Devenez des leaders d'opinion, contrebalancez, nous n'avons pas la presse, avec nous, la presse fait la désinformation systématique, regardez Le Point, participe à la désinformation, Le Point, idiot utile, il permet un discours faux de désinformation concernant l'islam d'être diffusé de manière nationale. Et du coup, ça crédibilise la désinformation qui est faite par les acteurs islamiques de l'islamisation, c'est-à-dire continuez à dormir, petits occidentaux, continuez à dormir. Pendant ce temps-là, on gratte, et on est en train de creuser l'intérieur de l'homme. Mais bien sûr. Et donc, nous n'avons pas le choix. Agir, c'est aussi devenir un leader d'opinion. Il faut contrebattre la propagande de l'adversaire et détruire les versions de l'ennemi, mais pour ça, il faut s'informer, pour pouvoir être capable d'argumenter correctement. Et donc, les journées comme aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous incite vivement à faire venir vos amis, faire venir les gens qui sont un petit peu sensibilisés, qu'ils viennent se former, qu'ils viennent acquérir des informations comme celles qui sont délivrées aujourd'hui. Je suis sûr qu'aujourd'hui, vous avez quand même appris des choses, il me semble. Eh bien, ces choses, vous avez le devoir de vous en servir, de devenir des leaders d'opinion et de changer l'opinion des gens pour que les gens considère que maintenant se pose la question de l'islamisation. Aujourd'hui, on ne se pose pas la question est-ce que j'accepte l'arrivée de la charia? Qui parmi vous s'est posé cette question avant hier, avant aujourd'hui? Et qui parmi vos amis se pose cette question de manière constante en disant mais est-ce que j'accepte l'arrivée de la charia? Pas grand monde. Alors évidemment, vous faites partie d'une élite de gens sensibilisés, et on est encore très rare en France, pas du tout assez nombreux. Donc, venir s'informer pour devenir des leaders d'opinion. Faire du lobbying politique. Si vous êtes rentrez dans les partis politiques, faites de l'agitation dans les partis différents et variés en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que tu racontes, etc. Posez la problématique islamique en disant mais enfin quoi, quand même la construction des mosquées pose un problème, on doit avoir un débat politique sur ce sujet, etc. Faites du lobbying politique. Devenir un consommateur militant. Un consommateur militant, c'est dire avec ma carte bleue, je vote. Parce que quand je donne de l'argent à une structure, cette structure l'utilise pour faire quelque chose. Arrêtez de donner l'argent aux islamistes. Arrêtez d'acheter du halal, informez-vous, il y a des moyens de savoir si ce que vous achetez est halal ou pas, etc. Il y a des marques, les cornflakes, Kellogg's ont une certification halal. Ouais, terminé. Le ketchup Heinz a une certification halal. Terminé. Et faites-leur savoir. Faites remonter dans les magasins. Quand il y a un rayon halal qui s'ouvre dans votre magasin, vous allez voir le responsable du magasin et vous lui dites qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous savez que c'est un produit qui peut tuer les gens? Vous pouvez tuer des enfants en faisant ça? Faites-leur savoir, faites remonter, parce que les musulmans, ils font ça, ils disent « Oh quoi, il n'y a pas de halal, parce que s'il y en avait, j'en achèterais, je viendrais chez vous. » Et bien faites-le exactement l'inverse. Allez voir votre boucher. Vous dites « Est-ce que la viande que vous vendez vient d'un abattoir halal ?» Parce qu'il y a une traçabilité de la viande. Et dites « Parce que si vous achetez de la viande halal, moi je suis désolé, je ne peux plus être consommateur, et je dirai à tous mes amis d'arrêter de venir acheter chez vous. » Faites-moi confiance. Alors le docteur de Peretti est en train, en même temps, de développer un label de qualité non halal, c'est-à-dire que les bouchers s'engagent à ne pas distribuer des produits halal. Et donc, par contre, faites connaître les adresses de ces bouchers-là, en disant, si vous faites un deal avec le docteur de Peretti, et vous devenez un boucher participant à l'opération qualité et tradition, ça s'appelle, je crois, qualité et tradition, eh bien, je ferai savoir chez mes clients, chez mes amis, et on viendra acheter chez vous. Consommez militant. C'est très important. Vous votez votre carte bleue tous les jours. Faites en sorte que ça serve à quelque chose.
Devenir un donateur régulier. Bah oui. Tous les musulmans, le vendredi, ils vont à la mosquée et ils mettent des sous dans la petite boîte. Et ça sert à faire des actions. En face, on a des organisations qui réagissent, qui se battent, mais elles ont un manque cruel de moyens, parce que, tout simplement, il y a personne qui les aide. Alors je veux dire, l'argent, on n'imprime pas. À un moment donné, si vous voulez sauver votre pays, il faut faire un minimum d'efforts. Et je vais peut-être être un peu cruel là, mais quand même, globalement, il faut quand même vous rendre compte que la majorité d'entre vous, en sortant de cette salle, ne fera rien. Faites autre chose que rien. Et parfois, c'est simplement un don. Un petit don, ça nous aide. Nous, quand on attaque le projet de l'Institut des cultures d'islam, on a gagné. Mais là, la mairie de Paris nous met au Conseil d'État. 10 000 euros. 10 000 euros pour aller au Conseil d'État. Alors on aurait pu s'écraser parce qu'on n'avait pas les moyens. Mais on n'a pas les moyens de s'écraser. Parce que là, le Conseil d'État pour l'Institut des cultures d'islam, c'est un projet extrêmement important, qui génère la capacité pour les villes françaises de financer les projets islamiques quasiment à millions. C'est une violation totale de la loi 1905 qui empêche le financement des mosquées, et c'est extrêmement important. Donc on a dit, malgré le fait qu'on ne puisse pas perdre, objectivement, financièrement, aujourd'hui on n'a pas 10 000 euros, on n'a pas les 10 000 euros pour... mais on y allait quand même. On y allait quand même. Parce qu'il faut le faire. Mais on ne pourra pas faire ce genre de choses tout seul, c'est pas possible. Et donc, les musulmans, ils ont des djihadistes, ils ont des organisations de djihadistes qui leur permettent de combattre, et derrière, il y a des millions de fidèles qui mettent un petit peu d'argent chaque mois, chaque semaine, pour aider la cause. Si nous voulons, on ne peut pas penser toujours que ce sont les autres qui vont faire le travail de nous sauver. Aujourd'hui, d'habitude, ce sont nos gouvernements qui sont censés nous sauver et s'occuper de nos intérêts. Aujourd'hui, les gens qui nous gouvernent font partie du problème. On doit se prendre en charge nous-mêmes. On n'aura pas de subvention, on n'aura pas la presse, on n'aura pas les grandes institutions qui nous filent de l'argent. Il faut se sortir nous-mêmes du pétrin. Et ça nécessite de faire un effort. Alors, on ne vous demande pas tous d'aller au front. On serait très contents que vous y alliez tous, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il y en a quelques-uns qui vont sur le front, il y en a quelques-uns qui vont se faire casser la figure, mais ces gens-là, ils ont des risques, ils ont des frais, mais ils ne peuvent pas tout assumer. C'est pas possible. Vous devez faire votre devoir. Et donc, un exemple d'action, c'est aussi devenir un donateur pour les gens qui font des actions. Il y en a différents, moi j'en suis, mais il y en a d'autres. Aidez-les à fonctionner. Quand on fait un procès pour faire sauter une mosquée, eh ben on est obligé de payer un avocat. Ça coûte cher. Les avocats, c'est pas gratuit. Et quand on perd une affaire, eh ben on est obligé en plus de payer la partie adverse. Voilà. En face, on a des associations dites antiracistes qui sont subventionnées à centaines de milliers, voire à millions d'euros, et qui n'en ont rien à faire de perdre des procès, parce qu'ils s'en foutent, parce qu'ils savent que les subventions vont continuer à tomber. C'est pas notre cas. On doit être soutenu par les gens qui veulent sauver leur pays. C'est drôlement important, c'est excessivement important. Donc, un exemple d'action, c'est aussi devenir un donateur. Et un donateur régulier, parce que one shot, du type, vous avez donné 10 euros, les gars, allez, bon travail. C'est sympa, c'est de claquer 10 euros. Dans le temps, il faut un effort constant. L'islamisation, c'est un effort qui a été entamé il y a 40 ans. Ça ne va pas disparaître en une semaine. Il va y avoir des années de travail. Peut-être que toute notre vie y passera. Mais c'est un combat qu'on ne peut pas éviter. On est obligé de le faire. Devenez donateur régulier, aidez, devenez acteur de la désislamisation de notre pays. C'est très important. C'est pas...